Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Célestin Kabasele. Aujourd'hui, on va modéliser un escalier. Notre tuto s'intitule La modélisation d'un escalier avec robot. Nous avons nos lignes de construction qui sont là. On va commencer par placer les poteaux. Ce sera des poteaux en béton. On définit les dimensions. On va mettre des poteaux carrés. 20 carrés. La section du poteau, 20 carrés. La classe, c'est 25/30. La hauteur 3,20 m. Ok, c'est fait. Maintenant, comme nous sommes au-dessus, on peut maintenant faire nos poutres. Poutres en béton armé. Des sections 25-40. Plutôt 20-45. C'est fait, je scinde mes éléments. Ok. Tous ces éléments, je scinde mes éléments. Mes éléments, ce sont des poutres en béton armé, éléments de type poutre. Ok. Maintenant, on va placer nos dalles. Nous avons une dalle de 14 cm d'épaisseur. Dalle 14. La classe, la même classe que les autres, c'est 25/30. Les modèles, on fait le modèle coque. Ok. Maintenant, on va s'intéresser à notre escalier proprement dit. La zone laissée libre, c'est la zone de notre escalier. C'est quel type d'escalier nous allons dessiner ici? Nous allons dessiner un escalier droit. Pour l'escalier sert au déplacement vertical dans un bâtiment. Nous avons là l'utilisation d'un escalier. L'escalier comprend, nous avons quelques définitions des parties de l'escalier. La cage d'escalier composée de murs ou de voiles. Pour notre cas, on va les supposer que c'est seulement, ça va se reposer sur les poteaux et les poutres tout autour. La crémaillère, c'est la poutre inclinée servant de support au milieu de marche. Il y a de ce type d'escalier qui n'ont qu'une poutre en bas. Donc, c'est comme un porte-à-faux dans les deux sens. L'amarchement, c'est la largeur des marches. La largeur de marche. Les girons, c'est ce que nous appelons aussi la marche. C'est l'espace, la distance entre les deux nez des marches. Ici, vous voyez, ceci c'est
notre nez de marche. La distance entre deux nez de marche, c'est ça, notre giron. Et ce que nous appelons aussi la marche. La contre-marche, c'est ça, dont la valeur est h. Dans un escalier, il peut se faire que nous avons plusieurs volets. Pour notre cas, nous allons traiter le cas d'un escalier à une seule volée. L'escalier est constitué aussi de paliers. Les paliers peuvent être de trois ordres: palier de départ, palier de repos et palier d'arrivée. Le palier de départ, c'est là où nous commençons avant de faire notre première marche. Le palier de repos, c'est toujours à l'intermédiaire, à mi-distance. Bon, ça peut aussi varier, ça dépend, puisqu'il y a plusieurs variantes d'escalier. Plusieurs types d'escalier. L'échappée, c'est cette distance libre qu'il y a entre la première marche et le haut de l'escalier suivant. Donc, c'est cette distance ici qui est recommandé que ce soit au-dessus de 2,10 mètres. C'est pour permettre à la personne de bien marcher. Puisque, admettons que au-dessus de 2,10 mètres, puisque généralement, c'est un peu rare, quand même ces genres de personnes existent, des hommes qui ont une taille de 2,10 mètres. Donc, ça c'est d'une manière générale. Pour les cas des géants, on peut toutefois dépasser ça, puisque on dit que l'échappée doit être supérieure ou égale à 2,10 mètres. Pour les géants, on peut même aller à 2,50 mètres, tout ça. Nous avons la ligne de foulée qui détermine le sens, l'orientation de nos marches. Les limons, ce sont les poutres inclinées. Nous avons les limons de jour, les limons de nuit. Mur de chiffres, c'est le mur qu'il y a à côté. Le volet, c'est l'ensemble de marches, au minimum 3 marches entre deux parties horizontales. Nous avons quelques caractéristiques des escaliers, les valeurs courantes et les valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes sont les valeurs à ne jamais dépasser. Donc, pour dire que la hauteur de nos marches est comprise entre 0,13 à 0,17. Et la largeur de notre giron, la hauteur de nos contre-marches, 13 à 17, la largeur de notre giron ou largeur de notre marche est comprise entre 0,26 à 0,36. Ça, ce sont les valeurs courantes. Bon, il y a une valeur moyenne de fois qu'on prend de 0,30. Il y a la fameuse formule de Blondel qui nous aide à dimensionner d'une manière correcte. L plus 2 fois H doit être comprise entre 0,60 à 0,64 mètres. Donc, c'est cette formule qui nous permet d'avoir un escalier fonctionnel. Un escalier fonctionnel, ok. Concernant la largeur des escaliers, pour des raisons de circulation des personnes, les minimums doivent être de 60 cm. Mais pour les établissements recevant du public, nous avons quelques caractéristiques. Si vous construisez par exemple un bâtiment recevant du public, des établissements hospitaliers, ou soit vous construisez des écoles et autres choses, des établissements hôteliers qui reçoivent un grand nombre de gens, des salles de spectacle et autres choses, il faut respecter tout ça. Si le nombre de personnes à évacuer est inférieur à 100, on peut utiliser une largeur minimale de 80 cm. Et ainsi de suite. Jusqu'à même si le nombre de personnes à évacuer est inférieur à 400, on peut aller avoir une largeur minimale de 2,40 m. C'est dans le cas où il y a peut-être incendie, où les gens doivent s'évacuer, où il y a coupure d'électricité et que l'ascenseur ne peut pas fonctionner, nous sommes obligés d'emprunter les escaliers qui seront des escaliers de secours dans ces cas-là. Ok, maintenant on revient dans notre cas, nous allons modéliser ces types d'escaliers dans cette zone-là. Nous aurons un palier de départ, palier d'arrivée. Donc palier de départ, palier de repos, palier d'arrivée. Et
La largeur de nos marches est de 28 cm. La profondeur de notre palier est de 1,40 m et nous aurons un jour de 10 cm. Le jour, c'est la partie libre ici qu'on laisse entre nos deux paillasses. Il faut aussi savoir ceci, que dans le logiciel robot, nous ne modélisons que la paillasse et les paliers. Les marches, on les considère comme étant une charge permanente sur notre structure. C'est ce que nous allons faire ici. C'est-à-dire, les marches, s'il y a le revêtement des marches et autres choses, seront considérées comme des charges permanentes sur notre élément. Et pour cet exemple, on va simplement placer la charge d'exploitation et le poids propre de nos marches. Poids propre de nos marches. Ok, nous avons les dimensions qui sont là. On rentre dans le logiciel. Ici, 1,40 m. Ligne de construction. On commence là, à 2 mètres. Suivant X, 1,40 m. Je mets en gras. À partir de 3, je vais aussi reculer de 1,40 m. Sur Y, à partir de la ligne B, la ligne B, j'ai combien? 1,40 m aussi. Ok, ici, j'aurai le jour des 10. Sur Z, mon palier de repos sera situé à mi-hauteur, 1,60 m. Je tiens à signaler qu'il existe plusieurs types d'escaliers. Ça, ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Donc, dans cette première partie, on va modéliser l'escalier, on va charger, on va vérifier les dimensionnements et les ferraillages que nous aurons, on va essayer de voir d'amener ces ferraillages vers d'autres logiciels. On fera les ferraillages sur Revit et les ferraillages sur l'AutoCAD Structural Detailing. Donc, ça sera vraiment un projet complet d'étude d'un escalier. On le fait seulement sur un niveau pour dire que le reste est identique. Nous sommes là et on rentre au niveau de la base, on corrige un peu ces problèmes ici, on change les appuis. Ok. Maintenant, à partir d'ici, le sens des marches étant comme ça, on commence par là et on va monter. Donc, on va sur notre élément dalle, on va définir l'épaisseur de 14, le nom de l'élément, j'appelle escalier simplement. Escalier. La classe, c'est 25 par 30. Ajouter. On doit décocher horizontal. Ça va. Je modélise mes deux. Premier point, deuxième point. Je monte au-dessus. Le troisième est là. Je fais pareil ici. Premier point, deuxième point. Je monte au-dessus. J'arrive là. Ok. Bon, on a commis une erreur, c'est pas grave. On va changer. On rentre dans l'escalier. Mon escalier est de type tablier.
La paillasse, oui, tablée dans une direction. On va corriger. Ok. Nous sommes là. L'arrivée est ici. Je modélise mon palier d'arrivée. Et je descends en bas pour le palier des repos. Ok. Je fais la vue 3D. J'ai mon escalier. Et à partir d'ici, je vais mettre l'appui qui est là. C'est-à-dire, ça peut être une poutre de contre-butée. On met là. Donc, nous avons notre élément. Bon, on va ajouter un appui ici, c'est-à-dire une poutre. Et les mêmes caractéristiques, juste là au milieu. On ajoute notre poutre. Je vais faire coquille. Ça va bien. Alors, ici, on va faire un changement là. Je sélectionne mes éléments. Je vais aller ici dans type d'élément. J'utilise les types aller dans une direction. Aller dans une direction. Pourquoi? Pour que la répartition des charges se fasse selon les surfaces d'influence. Que ce soit suivant les surfaces d'influence. Je mets dans une direction aussi parce que la paillasse se calcule comme une poutre portant dans une seule direction. C'est calculé comme une poutre portant dans une seule direction, raison pour laquelle j'ai mis dans une seule direction et je vais modéliser en calculant les armatures principales seront suivant la direction, une seule direction et l'autre ce sera les armatures de répartition. La direction en soi qui va comporter les armatures principales, c'est la direction suivant la longueur et la direction transversale sera la direction des répartitions. Pourquoi ce sera le cas? Parce qu'en le calculant comme une poutre, en le calculant comme une poutre simplement appuyée, une poutre isostatique, de 1 mètre, de base, la longueur en soi, ce sera cette longueur ici, la longueur bien sûr projetée, ce sera une longueur projetée, c'est ça. Donc, on a notre élément qui est modélisé. Maintenant, la deuxième phase va constituer à placer les charges. Comme on s'intéresse, on fait que l'étude de notre escalier, d'où nous allons seulement placer les charges sur l'escalier. Je vais seulement placer les charges sur l'escalier. Pour ce faire, j'ai défini les charges. En première charge, c'est bien sûr le poids propre. La deuxième, j'intitule ça poids des marches. Vous pouvez aussi définir une troisième, c'est-à-dire le revêtement, c'est-à-dire le carreau, mortier de pose ou enduit. Mais pour cet exercice, on ne va pas faire ça. Exploitation, charge de l'escalier. OK. Ce sont nos 3 charges. Nous allons maintenant placer les charges. Le poids propre est directement pris en considération comme d'habitude. On vérifie quand même. Les poids de marche. Concernant le poids de nos marches, on va le prendre au mètre carré.
Le poids de nos marches, on va le prendre au mètre carré. Les dimensions, la largeur des marches, c'est de 28 centimètres. Et sa hauteur sera une hauteur de 15. 28 centimètres, on calcule la hauteur. Poids de marche sur fascique. On va calculer la hauteur. Nous aurons 64 divisé plutôt moins, on fait cancel. 64 moins 28, ça donne 36 divisé par 2, selon la formule de Blondel. Nous l'avons dit, on répète. Cette formule ici, L égale à DH, L plus DH égale à 64. J'ai pris la valeur extrême. J'ai la valeur de L qui est de 28, je cherche DH. Raison pour laquelle j'ai mis 64 moins 28 dans 0,64 moins 0,28, c'est la même chose. Dans 0,36 divisé par 2, 18, donc 18 cm. Comme la hauteur de nos marches. 18, c'est vraiment au-delà. C'est au-delà. On va essayer de diminuer ça. « 62 moins 28, 34 divisé par 2, 17. Donc, avec 17, ça va aller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici la formule pour calculer le poids de marche directement au mètre carré. Je vais simplement prendre ceci, je divise par 2. Comment ça? Normalement, la forme de nos marches, c'est un triangle. Pour le triangle, on prend la base fois la hauteur divisé par 2. Et vu que je vais directement avoir affaire à une charge surfacique, point n'est besoin de faire encore beaucoup de gymnastique, tout ça. Je prends seulement ceci, je le divise par 2. Confère la formule dans l'ouvrage Henri Tonnier. Ouvrage Henri Tonnier, tome 4, bien sûr. La formule ici. Ici, on déterminait le poids propre d'une manière générale de tous les éléments. Ici, je n'ai pas besoin de déterminer le poids propre du paillage parce que c'est déjà pris en compte directement. Donc, je m'intéresse seulement à la partie qui concerne le poids des marches. Les autres valeurs que vous voyez, ça concerne les revêtements. Donc, j'ai dit que dans cet exercice, on va s'atteler seulement à calculer la structure comme telle sans tenir compte du revêtement. OK.
Donc 0,17 divisé par 2, comme vous le voyez là, que je vais multiplier par le poids spécifique. Bon, pour être dans le cas défavorable, que ce soit 0,17, 0,17 effectivement fois 25, 4,25. Ok, le poids ici, j'ai 4,25. 4,25 sera appliqué là et là. Pour le poids de marche, pour les autres valeurs de la charge d'exploitation de l'escalier, là, je vais devoir sélectionner tout mon escalier, panneau, escalier. On ajoute aussi ça, deux éléments de type escalier, bien sûr. Ok, maintenant je vais sélectionner panneau, escalier, tout est là. La charge d'exploitation des escaliers, on prend le cas d'un escalier d'habitation, on prend 2,5. Je mets moins devant pour signifier que la charge est gravitaire. Ok, juste ici. Maintenant, je vais faire la combinaison. Pour les laisses nouvelles, clique sur nouvelle. Et puis appliquer. Ça va. Ok, on voit les options de maillage par défaut. Données 0,30, ça va. Je lance le maillage. Dans une direction, oui. Je lance le maillage et je relance le calcul maintenant. Il y a des chevauchements ici, je ne comprends pas. On change le modèle, on va revenir après. On lance le calcul. Ça va. Bon, on va changer le modèle pour tous les éléments. Peut-être que ça soit simplement pour ça. Ça peut être la raison pour laquelle il n'y a pas de modèle. Ok. On travaille simplement avec le modèle cork. On peut analyser
On sélectionne notre escalier. Panneau, sélectionne l'escalier. Je vais simplement isoler ça. Et en l'isolant, je peux alors voir les résultats. Et voir s'il y aura des modifications à faire pour diminuer les sollicitations. 18, 18, 19, ça va jusque là. Je voudrais qu'on a une valeur de 30 à cet endroit-là. Moins de 30, 18, 17, c'est pas vraiment énorme. Ça va aller. OK. Donc les sollicitations sont normales. On n'a pas de sollicitations exagérées. OK. Bon. La deuxième partie sera consacrée au ferraillage. Et on pourra alors voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans le logiciel AutoCAD Structural Detailing pour avoir des précisions sur le ferraillage ici. Et on ira même jusqu'à Revit pour faire les ferrages de notre escalier. Merci pour votre attention.